Bien le bonsoir à tous, peuple camerounais, pas seulement la communauté éducative. Nous appelons tout le Cameroun à se solidariser, à se regrouper de manière sérieuse pour soutenir la cause des enseignants. Je voudrais dire à tout le monde ici que vos enfants passent plus de temps avec nous que vous. Et lorsqu'on va s'aventurer dans une salle de classe avec des frustrations dans le cœur, on ne peut pas donner les 40% même. On va travailler à moitié. Je voudrais dire aux uns et aux autres que jusqu'à présent, si le Sud, nous sommes enseignants dans la région du Sud, si le Sud ne s'est pas encore levé comme les autres, sachez qu'on allait commencer à faire un pas. On a commencé à faire 2 pas. Ça veut dire que lorsque vous ne nous voyez pas dehors, sachez que dans les salles de classe, ça ne marche pas. Vous pouvez voir les enseignants dans les salles de classe, les élèves dehors, d'autres enseignants qui n'enseignent pas, mais il y a une bombe qui est en train de se préparer parce qu'on en a marre de ce mensonge. Vous ne pouvez pas nous retenir pendant 14 mois, que d'ici 14 mois, nous allons épurer la dette. Et quand les 14 mois arrivent, qu'il faut épurer la dette en août, on nous dit en septembre, on va donner. Quand septembre arrive, on échelonne encore jusqu'en 2025. Nous sommes aussi les enfants des gens. Nous avons aussi les problèmes. Nous sommes entrés à l'école normale, nous sommes sortis de l'école normale, on avait 25 ans, 26 ans. Nous sommes presque à la quarantaine aujourd'hui. Pas d'avancement. Pas d'avancement. Rien ne marche. Les salaires sont réduits. Les rappels de nos jeunes collègues de 8 ans de service, ils n'ont rien. Les gens se plaignent. Tu es enseignant, tu te retrouves chez toi en train de vivre comme si tu étais un clochard. Tu ne peux pas être manœuvre dans ton propre pays. C'est pas normal. Et vous nous mettez en discorde avec nos petits frères gendarmes et policiers. Parce que lorsqu'on manifeste notre mécontentement, comme nous l'avions fait en 2017, vous envoyez les gendarmes, les policiers nous versent le dessus. Est-ce que c'est nous qui avions enseigné ces gens? Et quand nos petits frères, et quand on arrive au quartier, ils viennent demander pardon. Si tu as vraiment, on demande pardon. Pourquoi vous voulez détruire le pays? Pourquoi vous voulez détruire ce pays? Nous ne demandons pas ce qui ne nous appartient pas. Nous demandons ce que le président de la République a promis aux enseignants. Le président de la République ne peut pas ouvrir la bouche et dire « je donne ceci à mes enfants » et les gens sont assis. Soit il y a un président, soit il n'y a pas. Si les ministres sont devenus les présidents de la République, on nous dise. Et si c'est le matricule que vous voulez, vous prenez. Nous, on peut aller faire les champs au village. Ce n'est pas sérieux. Il faudrait que la situation de l'enseignant change. Et la frustration que vous voyez à Maroua, au nord, à l'est, à l'ouest, c'est dans tout le Cameroun. Et beaucoup de choses peuvent dégénérer de manière très mal si c'est que ce problème n'est pas posé sur la table et qu'on dialogue. Comment un enseignant qui manifeste sa douleur, son mécontentement, peut se retrouver avec une note d'un gouverneur qui l'enlève dans son poste de service et qui l'a infecté dans une zone de brousse? C'est des situations qui ont éclairé. Nous avons beaucoup de collègues qui meurent parce qu'il n'y a pas de moyens pour se soigner. Vous croyez que 10 ans, 15 ans de service, si on t'a échelonné tes avancements normalement, ça pouvait faire quelque chose dans ton salaire et ça peut te permettre de nourrir tes enfants. Si je me mets à parler, on peut arriver demain. Je passe la parole à mon collègue. Peuple camerounais, je voudrais ajouter à la suite de cette brillante intervention de mon collègue que nous, enseignants du Sud, sommes totalement solidaires aux revendications formulées par le mouvement OTS. Et dans les prochains jours, si la situation ne bouge, nous comptons rentrer massivement dans la grève dans les prochains jours. Ici au Sud, nos revendications sont connues de tous et de toutes. Nous exigeons la signature et l'application du statut spécial de l'enseignant. Entre autres, nous exigeons également le paiement intégral et immédiat de toute la dette due aux enseignants, entre autres revendications. Donc, nous sommes solidaires de ces revendications formulées par nos collègues et dans les prochains jours, je pense que nous allons rentrer dans la grève ici dans le Sud. Je passe la parole à mon collègue. En fait, je vais abonder dans le sens des prédécesseurs. Quand il parle de la dette, mon prédécesseur immédiat, quand il parle de la dette due aux enseignants, il s'agit de la dette liée aux avancements. Il s'agit de certains rappels de non-logement qui n'ont pas été payés. Il s'agit de la dette liée au changement de grade. Certains enseignants se plaignent qu'ils n'ont pas encore perçu ce paiement. Et ça, c'était pour entrer dans les détails. Et je vais réaffirmer de manière plus ferme encore ce qu'ils ont dit, c'est que nous sommes complètement solidaires au mouvement OTS. Que l'opinion nationale ne pense pas à cet instant que parce que nous exercerions au Sud et que nous nous désolidarisons de ce qui se passe dans le reste du pays. Les enseignants du Sud ont les mêmes problèmes que les enseignants de partout ailleurs au Cameroun. Donc, si rien n'est fait dans les plus brefs délais, il nous est parvenu que quelque chose se dessine, que les négociations suivent leur cours, que des promesses sont faites.
si ces promesses ne sont pas suivies, dans très peu de temps, par des actes concrets, le Sud va s'embraser, le Sud va emboîter le pas au reste de la République et peut-être de manière plus radicale. Merci.